Bonjour, mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Voilà les 10 prétendants que votre grand-père vous a sélectionnés. Faut en choisir un aujourd'hui pour vous marier. Allez. Ça, urgent, là. Les membres du conseil sont déjà à la porte. Si vous ne vous mariez pas, vous pourrez jamais récupérer les 10% d'actions qui restent. Sans ces actions, vous pourrez pas bloquer votre belle-mère. Vous voulez pas voir le groupe Béard tomber dans ses griffes, hein? Bougez! Mademoiselle Béard! Par respect pour votre grand-père, choisissez un mari, quoi! On y va. Mais on va où, là? Hein? Ben, pour le mariage, non? Ah, vous avez changé d'avis? C'est génial! Battez, ils sont tous canons. Lui. Direction la mairie. Bonjour, mademoiselle Bonjour, mademoiselle Béard. Béard. Bonjour, mademoiselle Béard. Mais non, mademoiselle Béard. Vos candidats ont été remplacés. Sème-les. Mademoiselle Béard, monsieur Brunet a trahi. Il y a une taupe. On va quand même à la mairie? Ouais. Mais une autre. Les gars choisis par Papy sont grillés, c'est sûr. Quel canon. Et toi? C'est quoi ton nom? Tu es célibataire? Si t'es célibataire, je t'épouse et tu rejoins la famille Béard. M'épouser? Exactement. En m'épousant, tu récupères 10% des actions du groupe Béard. Villa de luxe, bagnole de ouf, plus 50 millions d'euros d'argent de poche par an. T'y perds pas au change. T'es sérieuse, là? Si tu as d'autres exigences, je peux tout accepter. Ok. On rentre. Oui. Hé! Attends! Mademoiselle Béard, la caisse est endommagée. C'est pas possible. Elle est blindée pourtant. Hein? Hein? Ah. Tu te tires comme ça? Démarre. T'as arraché ma portière et tu l'as remise comme ça. Tu sais combien elle vaut cette caisse? Combien? C'est un modèle unique, blindé et anti-explosion. Il n'y en a qu'une seule au monde. Ça veut dire que la portière que t'as arrachée et chaque foutu boulon, on ne peut pas les remplacer dans le pays. La caisse est fichue. Je m'en bats. Je suis fauché. Alors dis-moi, comment t'as défoncé une portière en pleine course? C'est pas humain, ça. C'est un secret. Roule. Oui. Wow! Tout le bâtiment est à toi. T'es pas juste DG, toi. Un cran au-dessus. PDG. Des micro-espions. Pas mal ce penthouse. La vie est top. Ça te plaît?
C'est à toi. Tu vivras ici. Tu restes pas avec moi? J'ai des trucs à régler. Hé! On a signé les papiers. On est légalement mariés. C'est quoi ce délire en couple qui vit pas ensemble? On a juste les papiers. Le vrai mariage, c'est après la cérémonie. Non, mais ça va pas. Si on vit pas ensemble, je t'ai épousé pour que dalle. Je te le répète une dernière fois. C'est moi qui t'ai épousé. T'es le gendre des Béards. Ok. C'est toi qui m'as épousé. Moi, le petit gendre. Je m'en fous. Où tu vas, je te suis. Avant d'annoncer mon mariage à l'Assemblée générale, je vais rester au manoir familial. Il y a mon père biologique là-bas. Et ma belle-mère aussi. Ce genre de bordel familial. T'es sûr de vouloir t'y mêler? Bon, j'y vais pas alors. Sois sage ici. Je viendrai te voir. Ah, d'accord. Rien que sur cet étage, plus de 100 micros. Et 60 mini-caméras planquées. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père.
DG du groupe Béar. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béar. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Espèce d'insolente! Je suis ton père, comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béar. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde! Attends! Hey! Prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file! Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béar, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ha! Oups.
Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Tu... Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète. On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Oh, Audrey, ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béard, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà.
Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas tout bib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Baby, I'm falling head over heels. Adrien et moi, on a grandi ensemble. Il m'a répété 100 fois qu'il m'aimait et qu'on se marierait après la fac. Aujourd'hui, c'est le jour où on devait aller signer. Adrien, je suis prête à t'épouser. Camille, Tu croyais vraiment qu'Adrien allait t'épouser? C'était juste un pari débile entre nous. Regardez-moi ça, c'est trop drôle. La reine du cirque en robe blanche. Allez, filmez-la. Tout d'un coup, tous mes rêves en rose sont pulvérisés en rires assassins. Adrien, tes promesses, tout ça s'est effondré quand Élise est apparue. Hier soir, tu m'as dit que si je venais ici, en robe de mariée avec des roses, tu m'épouserais. C'était du vent. Pardon. Camille, si tu es si désespérée, épouse plutôt Jules. Sa famille roule sur l'or, comme ça ta mère arrêtera de fouiller les poubelles.
Camille, soit tu te maries avec n'importe qui, soit tu restes là. Tu sais ce que pèse ma famille à Beau-Rive. Un claquement de doigts et ta mère et toi, envolés de la ville. Élise, Si elle ne se marie pas maintenant, elle va continuer à te coller. Pauvre loser, tu veux m'arnaquer, c'est ça? T'as la gueule, mais tu n'es qu'un ouvrier minable, tu me mérites pas. Dis-le à ma grand-mère, ça a pas marché. Encore une fille qui veut pas d'un pauvre type. Qu'elle arrête de me harceler avec ça. Ça te dérange si on se marie maintenant? Je m'appelle Camille Duhamel, 23 ans, nouvelle diplômée de l'université de Beau-Rive, d'une famille modeste, mais en bonne santé, et 0 ex au compteur. Ça ne me gêne pas que tu sois pauvre. Camille, je te largue. Et toi, tu te jettes sur un ouvrier au pif? T'as pété un câble. Si ça lui chante, laisse-la faire. Elle te kiffe à mort. Je parie qu'elle bluffe. Je m'appelle Clément Roussel, j'ai 28 ans et je suis en pleine forme. J'ai 0 ex au compteur et si ça te va, on va se marier maintenant. Adrien, Camille va pas se marier avec cet ouvrier pour de bon, dit. Mais non. Elle m'aime depuis qu'elle est gamine. Elle va pas faire une connerie pareille juste pour me faire chier. Clément. Une craque comme Camille, une héritière comme Élise. Les deux sont toutes à tes pieds. Tu vas faire quoi au final? Camille m'aime. Même sans bague au doigt, elle me collera au train, tu peux me croire. Chapeau. Tu épouses Élise pour ses relations en gardant Camille comme maîtresse. Camille, merci d'avoir visé l'université locale pour être avec moi. T'aurais pu viser l'université de Valnac avec tes notes. C'est qui est chialé dans mes bras après le bac? Sans toi, j'y arrive pas. Camille, après la fac, on se marie. Allô, maman? Camille, mon patron m'accuse pour un vol, je suis au poste, tu peux venir? Maman, j'arrive, ne t'inquiète pas. Tiens, quel cabot me barre la route? Toi, évidemment. C'est toi qui as monté le coup contre ma mère? Si t'as un compte à régler, c'est avec moi. Laisse-la tranquille. Camille, il suffit qu'Adrien dise un mot pour toi et je laisse ta mère tranquille. Marché conclu? Adrien, ma mère t'a traité comme son fils depuis toujours. Et là, tu refuses de l'aider? Tu vois, Camille? C'est pas moi le problème. C'est lui qui te laisse tomber. Monsieur Roussel, voilà le dossier complet sur Camille Duhamel. Pardon, sur Madame Roussel. Fille de prolo, première de sa promo. Son père est décédé il y a 4 ans. Elle vit seule avec sa mère, c'est une fille brillante. Avec son niveau, l'université de Valnac l'attendait. Pourquoi l'université de Beau-Rive? Aucune idée. Proche d'une nid familiale. Prépare des cadeaux. On est mariés maintenant, il est temps que je rencontre ma belle-mère et que je ramène ma femme à la maison. Monsieur Blanc, Monsieur Blanc! Je suis la fille d'Alizé. Vous avez porté plainte pour vol. Ma mère ne volerait jamais. Pitié, laissez-lui une chance. J'ai perdu un collier en or à 50 000 €. On l'a retrouvé dans son sac. Flagrant délit. Et t'oses me dire qu'elle n'a rien volé. Monsieur Blanc, ma mère bosse pour vous depuis 3 ans. Vous la connaissez bien. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez. Monsieur Blanc! Mademoiselle Corbin. Élise? Ta mère a volé. Elle doit payer maintenant. Au fait, tu sais que voler plus de 50 000 €, c'est 3 ans de tôle? Tu veux quoi? Au juste, hein? Tu veux que ta mère aille en prison?
je peux retirer la plainte. Et toi, t'es plutôt mignonne. Alors, ce soir, on pourrait... Camille, si tu refuses, personne pourra sauver ta mère. Ma famille a les meilleurs avocats de la ville. Ta mère, frêle comme elle est, 3 ans de prison, j'y donne pas cher. Élise, tu crois pas qu'on y va un peu fort, là? Adrien, mon père a accepté d'investir dans ton projet. L'argent est prêt. Élise, tu vas le payer. Résigne-toi. T'es qui pour défier Mademoiselle Corbin? Obéis-moi gentiment et vos fins de mois assurées, ta mère et toi. Tu rêves. Jamais je vous laisserai faire. Tranquille. Ma famille a les meilleurs avocats. Quant à toi, tu auras ce que tu désires. Merci, Mademoiselle Corbin. Je vous laisse. Élise, Camille s'est montée la tête toute seule. Promis, je la tiens à l'écart. Adrien, ça te serre le cœur? Si oui, on peut rompre, tu sais. Et papa peut retirer son argent aussi. Camille, réfléchis bien. Soit tu suis Monsieur Blanc et ta mère sort de prison, soit elle reste en tôle à crever de trouille. Camille, laisse-moi t'expliquer. Dégage, ne me touche pas. Tu me répugnes. S'il te plaît, Camille, arrête ton caprice. J'y suis pour rien, moi. Adrien, ton père est mort tôt. Ta mère bosse loin. C'est ma mère qui t'a élevé. À chaque fête, elle se serrait la ceinture pour te gâter. Et là, elle a des ennuis. T'es même pas fichu de dire un mot pour elle? Camille, c'est la jungle, ce monde. Même si je plaide, elle te lâchera pas. Tiens bon, d'accord? Dès que j'intègre Boriv, on rattrapera tout, d'accord? Ta gueule. Tenir bon, comment faire? En couchant avec ce porc, c'est ça? Non, Camille, c'est pas ce que je voulais dire. Camille, écoute-moi. Lâche-moi! Pourquoi elle décroche pas? Et si elle a compris son erreur, elle regrette de vous avoir épousé. Ferme-la, toi. L'homme le plus riche qui jouait aux pauvres. Pourquoi j'étais pas là pour voir ça? Qu'est-ce que tu radotes? Envoie du monde et trouve-la. Oh. Monsieur Roussel, c'est pas madame là-bas? C'est pas ce que je voulais dire, Camille. Lâche-moi! Elle t'a dit de la lâcher, t'es sourd ou quoi? Elle t'a dit de la lâcher, t'es sourd ou quoi? T'es qui, toi? Fiche-nous la paix, ok? Je suis son mari. T'as vraiment épousé ce prolo? Camille, t'es folle! Ce n'est pas toi qui m'as dit de l'épouser? Pourquoi tu paniques? Camille, s'il te plaît, écoute-moi. Tu connais rien de lui. C'est juste un pauvre type. Ne gâche pas ta vie sur un coup de tête. Demain, tu divorces de ce type, ok? Ça ne te regarde pas. Je ne divorcerai pas. Camille, là, t'as dépassé les bornes. Tu vas regretter, crois-moi. Et tu viendras ramper à mes pieds. Si Monsieur Blanc porte plainte contre ta mère, j'aimerais voir comment tu t'en sors. Clément. 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 Je suis désolée. J'ai oublié que t'étais censé voir maman ce soir. Que s'est-il passé? Ma mère a été accusée de vol et la police l'a embarquée. Quel commissariat? Celui du quartier Marivon. J'ai un ami avocat. Je peux l'appeler si tu veux. Calme-toi. Sans preuve solide, ils peuvent rien lui coller. Ça ne changera rien. Les autres ont du poids. Ils lâcheront pas l'affaire. Du poids ou pas, la loi, c'est la loi. Attends-moi. Envoie les meilleurs avocats du groupe Roussel au commissariat du quartier Marivon. Je veux ma belle-mère dehors. Au commissariat du quartier Marivon, je veux ma belle-mère dehors. Ta mère ne risque rien. Ne t'inquiète pas. On va la chercher. T'es sûr? Mais ils ont engagé des avocats du groupe Corbin. Le groupe Corbin? C'est qui ces ploucs? Jamais entendu parler. T'es pas dans le bain des affaires. C'est normal, mais à Boriv, ils ont le bras long. Plus que le groupe Roussel? Le groupe Roussel est au sommet.
Les Corbin ne peuvent pas rivaliser. Par contre, pour écraser des gens comme nous, c'est du gâteau pour eux. Camille, heureusement que ton ami était là aujourd'hui. C'est rien. Il nous marche dessus parce qu'on est seuls, parce qu'il n'y a pas d'homme à la maison. Camille, pourquoi Adrien n'est pas venu avec toi? Adrien, il est pris là. Qui a dit qu'il n'y a pas d'homme chez nous? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je me suis mariée avec Clément Roussel. On a signé aujourd'hui. Camille, mais Adrien et toi, vous avez grandi ensemble. Vous deviez vous marier après les études, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Des promesses de gosse, ça vole pas haut. Clément et moi, on s'aime pour de bon. Bon, mon garçon, tu viens d'où? T'as quel âge? Et ta famille, ils font quoi? T'as quel âge? Et ta famille, ils font quoi? Moi, c'est Clément Roussel, 28 ans. Je suis d'ici, de Beaurive. Mes parents ont un boulot stable et ma grand-mère vit avec nous. Maman, sa famille ont pas beaucoup de moyens. La dot... Camille, si tu le trouves fiable, le reste a pas d'importance. Ce qui compte, c'est toi. C'est tellement soudain. J'ai peur que tu souffres plus tard. Maman, non, t'inquiète. Maman, Camille a choisi d'être avec moi. Je te promets qu'elle ne manquera de rien. Maman, t'es épuisée. Repose-toi, je raccompagne Clément. Camille? Merci pour aujourd'hui, vraiment. On est mariés, c'est normal. D'ailleurs, j'ai un appartement à Beaurive. Maintenant qu'on est mariés, on devrait vivre ensemble, non? Quand ma mère ira mieux, je viendrai m'installer chez toi. On se serrera les coudes. On dirait que tu cherches pas un mari, plutôt un pote de régiment. Ne t'inquiète pas, je vais nous faire vivre, tu vas pouvoir souffler. Un couple, ça se bat ensemble. Ça avance ensemble. Je vais pas te laisser tout gérer. La pluie redouble. Rentre vite. D'accord, tu as mon numéro. Le moindre souci, tu m'appelles. Et accepte ma demande d'amis. Oui. Bon, j'y vais. Camille, pour me faire morfler, t'es capable de tout. Arrête ce cirque, d'accord? Demain, tu divorces de lui. Je t'ai juré le mariage et je tiendrai ma promesse. Donne-moi juste le temps. Inutile. Camille, tu resteras jamais avec lui, j'y crois pas. Tu vas sûrement divorcer, sinon je vais manger mon chapeau. Monsieur Roussel, on dirait que madame et votre belle-mère vous plaisent bien. Quand comptez-vous dévoiler qui vous êtes? Ces dernières années, j'ai vu défiler des femmes intéressées. Il me faut du temps. Quand on se connaîtra mieux, je trouverai le bon moment pour tout lui dire. Attention qu'elle vous claque pas la porte au nez. Allez, roule. Nul. Même pas capable de coincer Camille. Mademoiselle Corbin, elle a dégoté un avocat sorti de nulle part et on n'a pas assez de preuves, alors on a dû relâcher sa mère. Sans la faire tomber pour de bon, Adrien ne l'oubliera jamais. Je ne veux pas qu'il pense encore à son premier amour le jour de notre mariage. Voilà le topo. Je la fais enlever, je te la livre au pieu, et là, tu devras bien jouer ton rôle. Et si elle appelle la police? Sa mère, c'est son talon d'Achille, alors prends des photos et vidéos bien croustillantes pour la menacer. Crois-moi, avec ça, elle cédera. Vous êtes trop forte. Allô, Camille? Camille? Le dernier trimestre, notre bénéfice total a grimpé de 0,3%. Allô, Camille?
Chérie, au secours. Camille! Localise Camille. Allez, tout de suite! Vous inquiétez pas, je vais tout de suite la retrouver. Mais qui est assez con pour kidnapper la femme de Monsieur Roussel? Il cherche la mort. Aucune idée, j'ai rien entendu. Tu voulais jouer les durs, hein? Si t'avais coopéré gentiment, t'aurais pas morflé. Mademoiselle Corbin, elle a passé un appel avant de monter. Ça craint pas? Exactement. C'est bien lui. Elle a un mec, cette pétasse. Camille, tu t'es vraiment mariée avec cet ouvrier? Ce n'est qu'un minable. Même s'il sait que tu es kidnappée, qu'est-ce qu'il va faire? Te sauver, peut-être? Allô? Ma femme, elle est où? Dites-moi ce que vous voulez, mais ne la touchez pas. Ne la touchez pas, sinon... Tu te prends pour qui? Tu me menaces, là? Le temps que tu rappliques, ta meuf aura un gosse dans le ventre. Je suis Clément Roussel, PDG du groupe Roussel. Vous lui touchez un cheveu, vous allez regretter d'être né. Aujourd'hui marque notre 3e manif de mariage, Yann et moi. Je compte pas sur son retour, mais j'ai quand même fait à manger comme d'hab. Parce qu'aujourd'hui, ça se fête pour moi. Maman? Plus qu'un mois avant le retour de ta sœur. Pendant ce temps, continue à jouer correctement ton rôle de Madame Breton. Une fois que ce sera bouclé, je te verse 30 millions d'euros pour que tu vives comme tu l'entends. Compris. Trois ans déjà. En fait, ça s'achève. Il y a 3 ans, l'alliance entre les Bretons et les Mailleurs a fait le tour du monde. Et Léa Meyer, ma sœur jumelle, c'était la belle-fille choisie par les Bretons. Sauf que la veille du mariage, Léa a laissé un mot et s'est tirée. Papa, maman, je veux pas que ce mariage m'étouffe. Même si je comprends mon rôle. Donnez-moi 3 ans de répit pour vivre libre. Je reviendrai après, promis. Qu'à faire maintenant? Du coup, pour pas ruiner cette alliance du gratin, ils ont ramené en urgence leur cadette jumelle qu'ils planquaient à la cambrousse pour remplacer Léa au pied levé. Et cette malheureuse, c'était moi. Monsieur, madame, la voilà. Papa, maman. Quelle poisse! Allez, emmène-la se laver et enfiler d'autres fringues. Avant d'aller chez les Bretons, j'ai 2 mots à te dire. L'amour de ce Yann, ce n'est pas ta sœur, mais une étudiante pauvre que sa famille parraine. Donc ta vie conjugale va être l'enfer. Mais tant que tu te tiens à carreau et que tu tiens 3 ans sous l'identité de Léa, ça ira. Une fois là-bas, pas de caprice, pas de crise. Bien sûr que je connais cette histoire de Yann. C'est le prince charmant le plus prisé de toute la ville. Des tonnes de femmes se jettent à ses pieds. Mais lui, il n'a Dieu que pour Luna Perrault. Sauf que sa famille s'y opposait farouchement. Alors Luna, glaciale et fière, a pris les devants, rompu et quitté le pays. Tu as capté ce que je t'ai dit? Oui. La vie de couple a dépassé mes pires craintes. Chaque semaine, Yann rejoignait religieusement Luna en douce à l'étranger. Et moi, sa femme. Même la chambre principale m'est interdite. Il m'a casé dans la chambre d'amis, tout au fond. J'ai toujours fait profil bas pour jouer mon rôle de Léa à la perfection. Pour préserver cette alliance familiale.
je me démenais pour plaire à Yann. Te voilà. Je t'ai mijoté de la soupe au lotus. Bois-en un peu. Ça va la température? Bien réveillé, viens manger. Peu à peu, les rumeurs ont couru que Madame Britton adorait son mari à la folie. Et à travers le regard de Yann sur moi, il y avait quelque chose de nouveau. I'm so confused, face to face. It's to a stranger face, can recognize what's in the Dans son bureau, mirror. plus de photos de Luna en vue. Fini aussi son escapade hebdo à l'étranger. Suddenly, Il se souvenait de mon anniv see myself is crystal clear. et m'offrait des cadeaux. I found a mirror somewhere in my heart. Et on a vu même des rapports intimes. Beautiful, deep inside my J'ai failli croire que dans ce mariage bidon, quelque chose de vrai germait. Jusqu'au retour de Luna d'il y a 3 mois. Comment ça? T'es rentré? Ok, je viens te chercher. Et voilà, tout est revenu à la case départ. Yann a le cœur à nouveau entièrement tourné vers Luna. Pendant que moi, je servais de blague au gratin. Mais je m'en fous. Parce que moi, je ne l'ai jamais aimé. Ta gueule! J'ai failli crever en couche pour toi. Et là, tu me pourris encore la vie. Sale porte-malheur. Ah, allez, emmène-la à la campagne. Sachez Lucie, je suis froid. Tout mon corps gèle. La famille et l'amour, je m'en fiche. Tout ce que je vise, c'est ce qu'on m'a promis. Le fric et ma liberté. Encore un mois, et je toucherai les 30 millions promis en jouant Léa. Pendant 3 ans. Pour vivre enfin librement loin d'ici. Livre des tampons. Au club Noctu d'ici 20 minutes. Flux abondant. Ok. C'est ridicule. Yann, tu connais les cycles de Luna mieux que la date de cotation de ta boîte. Monsieur, on met combien de temps jusqu'au club nocturne? Trafic normal, 40 minutes au max. Soyez-y en 20, je vous file 200 € de plus. Aucun souci. Encore combien de temps? Il tombe des cordes. C'est bloqué partout. On n'y sera jamais en 20 minutes. Plus que 12 minutes. Prenez ça, pas de monnaie à rendre. Hein? Hé, attendez, attendez! 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게
가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를 웃게 Par un déluge pareil, tu fais vraiment rappliquer ta femme pour livrer ça? De chez toi jusqu'ici, il faut bien 40 minutes quand même. Luna souffre le martyre. Léa se débrouillera. Logique. Tout le monde voit qu'elle est folle de toi. Ces 3 ans, même si ta tête était ailleurs, elle a tout encaissé sans broncher. Franchement, dis-moi, face à une nana qui t'idolâtre autant, t'as jamais flanché durant tout ce temps? Entre Luna et elle, à n'importe quel moment, c'est toujours Luna que je choisis. Impressionnant, toujours fidèle à ton vrai amour. Carrément. Allez, on trinque. Putain, pile à l'heure. Pourquoi t'es trempé comme ça? Comment t'en es arrivé là? C'est pas toi qui exigeais 20 minutes? J'avais peur que t'angoisses. Du coup, j'ai sprinté. Apporte ça aux toilettes pour femmes. Et va te reposer tôt. Ok. C'est qui? Livraison de tampons.一瞬即逝的梦，凝结在眼中，一颗心划过夜空，陨落在你手中，多想你会懂，每秒钟我画着记忆在星空，那眼泪你会懂。Yann, tu fous quoi là? Dis-moi, pourquoi t'as balancé de l'eau glacée sur Luna? Tu savais pertinemment qu'elle avait ses règles. Pardon? Aux toilettes, t'as carrément vidé 2 seaux d'eau glacée sur elle. Tu refais ton cirque. Tu faisais ta sainte ces temps-ci. C'était calculé pour cette occasion. Là, elle est à l'hôpital, avec de la fièvre. J'ai rien fait. Tu t'es fait des idées parce que j'ai été sympa avec toi ces années. Écoute bien, notre mariage, c'est du business. 0 sentiment réel. Compte pas sur moi pour l'amour que tu attends. Mais jamais j'ai voulu ton amour. Tu fais ta victime. Luna a pris 2 seaux entiers. Toi, c'est une seule cuvette. Là, suis-moi à l'hôpital. Et présente-lui tes excuses à genoux. Lydie, accroche-toi. Encore un peu. Tu vas bientôt t'en sortir. Yann, je veux plus la voir. T'inquiète. Luna, avec moi, personne te touchera. Léa, excuse-toi vite. Luna, t'es sûre que c'est moi qui t'ai fait ça ce soir-là? Léa, laisse tomber si tu ne veux pas t'excuser. Je n'ai jamais voulu te causer des ennuis. Je te comprends.
Yann et moi ont traîné ensemble ces temps-ci. Ça te range forcément. Sauf que vous deux, c'est juste une entente commerciale. Il n'a jamais ressenti un truc pour toi. Si j'étais du même monde que Yann, jamais il t'aurait calculé. Je t'ai fait venir pour t'excuser, pas pour la provoquer. Excuse-toi, illico. Pardon. À genoux. Pardon. Arrête. Vu que c'est toi la coupable, tu restes à son chevet jusqu'à sa sortie. Ok. In the dark, with no light to save me. Luna, je t'ai préparé à manger. Bon, laisse ça. Je gère. Toi, tu vires les ordures. Spirits are slowly whispering. I'm alive. Léa, tu pourrais me sécher les pieds? Ok. This night seems to last forever. Am I meant to be in the dark? Oh là là, jamais vu une épouse aussi large d'esprit. Ça fait un bail, non? Tous les jours aux petits soins comme ça. C'est du jamais vu. Hey, tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Pff, vraiment pathétique. Monsieur Breton, les papiers de sortie sont prêts. Mademoiselle Perrault, tout va bien pour vous. Veillez à vous reposer. Ok. Ah, tiens, ces prochains jours, je pars en voyage avec Luna. Me dérange pas. Léa, tu t'es super bien occupée de moi ces jours-ci. On échange nos contacts? Ce n'est pas nécessaire. Elle veut te témoigner sa gratitude. Fais ce qu'elle dit. Bon. Cool. Yann, on y va? Enfin débarrassé de ces deux-là. Yann m'a amené aux Maldives. Franchement, c'est sublime ici. Il promet qu'un jour, il m'achètera une île privée ici. Il a fait flamber le prix des enchères, rien que pour moi. Il a raflé tous les bijoux chers qui me plaisaient. Il a déjà sorti le grand jeu pour toi? Félicitations, quel bonheur pour toi. Pas jalouse du tout? Le jour du banquet familial mensuel de Breton, Yann est encore en escapade avec sa chérie. C'est intéressant, ça. Tu débarques toute seule. Yann est où? Il n'est pas dispo, à cause d'un imprévu. Madame, jetez un œil. Toi. Au bureau! À genoux. Bonne à rien.
pas fichu de retenir ton mari. Ton choix s'offre à toi. Soit tu l'appelles illico pour qu'il rapplique. Soit tu encaisses la punition familiale. Même si je l'appelle, Yann ne se déplacera pas. Je peux pas saboter son moment avec sa chérie. S'il pète un câble, la collaboration familiale risque de partir en vrille. Je prends la punition. Pardon? Je prends la punition. Vas-y. Ok. Tu ne l'appelles pas? Hein? T'es Dieu? Prends ça, merde! Tu m'as pas fait revenir même si ma mère s'en prenait à toi. Je ne voulais pas gâcher ton moment avec Luna. Tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale, elle la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Elle m'aime. À ce point, elle préfère morfler plutôt que me déranger. Je reste à tes côtés. Jusqu'à ta sortie d'hôpital. Pas la peine. T'es débordé. Je me débrouille seule. C'est mon choix. Ça te regarde pas. Un truc urgent au taf. Je me tire. Rentre toi-même. Mademoiselle Meyer! Vous avez oublié votre pommade. Ça, faut l'appliquer tous les jours sans faute. Sinon, ça marquera pour de bon. Merci beaucoup. Cette fois, Monsieur Breton vous a pas lâché d'une semelle. Accrochez-vous. T'es aveugle? Cette veste m'a coûté une blinde! T'as de quoi rembourser, pauvre abruti! Dégage! Ça suffit! Sérieux? Les deux familles te filent que dalle? Quelle dégaine de misère! Allez, on fera du shopping. Emballez tout ça. Compris. Yann? Luna? T'as pas dit que t'étais en réunion à la boîte? T'as pas dit que t'étais en réunion à la boîte? Que tu ne m'aimes pas, d'accord, mais les mensonges, c'est trop. Je n'aurais jamais dû revenir. Désolée d'avoir gâché votre moment. Hé, Luna! Poussez-vous. Luna! Luna! Tiens bon, Luna! On file aux urgences.
Un problème. Elle a besoin de sang pour stopper son hémorragie, mais nos réserves de résus négatifs sont à 0. J'ai le même groupe sanguin. Prenez le mien. Sa vie d'abord. Suivez-moi. 돌아보면 항상 거기 서 있던 너 밀어내도 어느새 넌 내 앞에 다가 Jusqu'où va son amour pour moi? 내 손을 잡고 작은 행복까지도 On y va. 내게 줄게. T'en fais pas. Elle va s'en sortir. Rentre à la maison. Je gère ici. Luna te comprend de travers. Je dois mettre les choses au clair à son réveil. Je compte tant pour toi. L'opération a réussi. Elle se réveillera dès que l'anesthésie passera. T'es réveillé? Tu la ramènes pour que je vous bénisse. Luna, tu te méprends. Yann avait vraiment une réunion ce jour-là. Les fringues, c'était juste en passant. Rien de romantique. C'est juste un mariage d'intérêt. Y a 0 sentiment. Alors prouve-le. Prouve que tu ne ressens rien pour elle. Comment ça? Fais-la mariner sous la pluie. Pendant 24 heures. Fais-la mariner sous la pluie. Pendant 24 heures. Luna. T'hésites? Au fond, elle te touche. File te tremper dehors. Je me répète pas. Ok. Yann, je sais que pour elle, t'es prêt à tout. Mais franchement, j'imaginais pas que t'irais aussi loin. Ah. Ça te porte malheur. Emmène-la à la campagne. Ça gèle ici. Si froid. J'ai si froid. Tout mon corps gèle. Tiens bon encore. Encore un peu. Et tu pourras partir. Partir? Pardon.
Partir? Pardon. Je ne vais nulle part. Sûrement la fièvre qui me fait délirer. Désolée. T'as tes règles. Pourquoi tu dis rien? Si rester sous la pluie la faisait te pardonner, je préfère ne rien dire. Tu m'aimes à ce point? C'est pas de l'amour. Juste préserver l'entente entre nos familles. Dès que Léa rentrera, je me tire loin d'ici. Yann, je t'ai découpé des fruits. Léa, t'es réveillée? Ça va mieux? Léa, paraît que c'est toi qui m'as donné ton sang. Merci infiniment. Cela dit, on avait dit 24 heures sous la pluie. T'es encore loin du but. Yann, laisse-la honorer sa parole complètement. Je veux pas qu'elle passe pour quelqu'un de peu fiable. C'est bon? Oui, trop bon. Tu m'as nourri tout ce temps. C'est gentil. À mon tour maintenant. Je prends un appel. Franchement, je te comprends pas. Tout le monde dit que t'es dingue de Yann. Prête à tout pour lui. Mais l'amour, ça devrait rimer avec la possession. Je te balance de sales accusations, tu encaisses tout. Sans ciller. Il te fait rester sous la pluie, tu ne bronches pas. Quand on se colle, lui et moi, ça te fait toujours rien. Tu ressens quoi pour lui, au juste? Accouche! Réponds-moi, merde! Je vois, tu joues juste la martyre pour réveiller sa pitié. Crève! Salope! Luna! Yann! À l'aide! Luna! Tu t'es enfin réveillée? Tu réalises que sans les secours qui sont arrivés à temps, tu finissais noyée. Oh, regarde cette mademoiselle Perrault à côté. Elle a failli se noyer aussi. Mais monsieur Breton la quitte pas d'une semelle. Il est aux petits soins. Ah oui, où est ta famille? 2 jours que personne ne pointe.
Bon, passons au pansement d'abord. T'as même les pieds blessés. Dehors! C'est toi qui as poussé Luna à l'eau? Mais non! Tu refuses d'avouer? Luna me l'a confirmé. Elle a failli se noyer. Quand elle était petite, tu sais, elle traîne un traumatisme lourd depuis. Léa, t'étais bien tolérante. Comment t'es passé du bon au mauvais côté? Ta tolérance d'avant, c'est du flan. Histoire de me charmer, pas vrai? Hein? Ok. Tu reconnais rien, pas grave. Prépare-toi à payer. Yann! Lâche-moi! Yann, lâche-moi! Tu comptes faire quoi? Luna a la phobie de l'eau. Et tu l'as jetée dedans. Et toi? T'es gravement claustrophobe, non? Passe la nuit enfermée ici. Non. Pitié, j'ai merdé. J'aurais jamais dû la pousser. M'enferme pas ici. Trop tard pour les remords. Maintenant. 梦是否依旧？你是否依旧？心境是否依旧？分离时，情人同时续打打好久，只求挥手告别，无爱无怨无求。怎么转身又是一阵心痛？只好攥紧双手，任泪河流。 Lydie, accroche-toi. Déjà la dernière nuit d'enfer. Demain, je me casse pour toujours. Même si t'es claustrophobe, chialer toute la nuit, c'est exagéré. Luna, elle a lâché des rats ici. Luna ferait jamais ça. Ils sont où, ces rats? Juste avant ton arrivée. Elle a tout fait disparaître. Je te préviens, Léa. Si jamais tu oses salir Luna encore une fois, je te promets l'enfer. Je reste avec Luna ces jours-ci. Reste sagement à la maison. Yann est allergique au lait. Attention qu'il n'y touche pas. La coriandre le dégoûte. Et il a l'estomac fragile. Évite le piment. Tous les soirs à 21h, prépare-lui une soupe de trémé. Côté café, que du café noir, zéro sucre. Il faut repasser ses chemises à la perfection. Pour dormir, il exige le noir complet. Nina? Mademoiselle Meyer, un problème? Prends ça. Prends-le-moi demain. C'est quoi exactement? Fais ce que je dis. Entendu. Comptez sur moi. Je le garde bien. Mission enfin accomplie. Yann, j'espère sincèrement que Léa et toi coulerez des jours heureux. Ah, Léa, te voilà. Par ici. Maman! Allez. Ah, coucou ma puce. Lydie, tout ce temps sans te voir, t'es toujours aussi ringarde. « 30 millions. Tout est là. Dès maintenant, les meilleurs et toi, c'est terminé pour de bon.
Merci. T'es pas emballé? T'as jamais vu autant de fric de ta vie, je parie. Jouer mon rôle pendant 3 ans. Quelle aubaine pour toi. T'as cartonné pendant ces 3 années. L'alliance entre nos 2 familles n'a même pas vacillé. Vas-y, construis là ta vie dont tu rêves. Bon, s'il n'y a plus rien, je vous laisse. I will find you in a burning sky, where the ashes rain in your mind. Sacrifice, sacrifice. If we're closer to the other side, and the heavens all start to cry. Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître. Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? Votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman.
Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 euros. Dépêchez-vous de payer. 500 000 euros? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 euros pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Gaston. Juste 500 000 euros. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça.
Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur, Allez, partez. je vous en prie, sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Oh. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martins moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman! Arrête de les supplier. J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martins. Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bien. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit, il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martins est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure.
Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Faut-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir. Pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi, t'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf. Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martin. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison.
Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martins, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? Ah, c'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Ça, une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe? Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant? Mon amant? On dirait que Gaston c'est pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow. J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé.
Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Quand tu Rends-le-moi. livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent. Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos? Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur. Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça. Je prends tout ça. Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi? Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. C'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle.
Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi. C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent. Non, ne le touche pas. Non. Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens. Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon.
D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure. Arthur. Arthur. Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'elle viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir. Sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici.